Alors coucou Ota numéro 1 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop là. Alors déjà, ce que j'ai perçu, c'est que pour toi, l'argent est très important dans la vie. J'arrêtais pas d'entendre pesos, 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 comme si en fait on avait des pièces de monnaie, qu'on en avait énormément en fait, que c'était vraiment la chose qui revenait de manière assez importante. Et en dessinant, j'avais cette impression que tu étais comme au garde à vous. Comme si en fait tu voulais toujours plus. Toujours plus, plus, plus. Avec cette idée d'abeille ouvrière, pardon. Qui en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, tu es une personne qui est acharnée au travail. Et pour toi, tout travail mérite salaire. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas t'acharner pour en fait avoir peut-être plus de revenus en fait. J'ai l'impression qu'en fait toi ce que tu désires, c'est en fait c'est comme un rêve de voir bien plus haut que ta condition sociale. Alors je sais pas si t'as peut-être que c'est une histoire de karma familial, hein. Peut-être que dans ta famille, tes ancêtres, ils n'ont pas été ils n'ont pas été très je veux dire très riches, mais c'est pas une question de richesse, c'est et peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment de quoi se faire plaisir, de quoi vivre, etc. Et peut-être que toi, en fait, c'est ce que tu essaies de combler, en fait. Peut-être le vide qu'il y a eu dans ta famille, ou cette idée, en fait, que socialement, tu as envie de t'élever pour aussi montrer une meilleure image de toi, une meilleure image de ta famille. Qu'en fait, toi, tu as réussi. Et en fait, dans la question que dois-tu lâcher, avec tous ces petits points-là, j'avais l'impression qu'on me disait bon, t'arrêtes en fait juste de te prendre la tête avec cette idée-là. Parce qu'en fait, à force, ça peut devenir, si ce n'est pas déjà le cas, un fardeau. On dit redescends d'un étage, l'argent vient à point à celui qui sait attendre. Hein. Et j'avais vraiment aussi cette idée de lâcher quelque chose qui t'embarrasserait. Donc peut-être de maintenir une image de toi ou de toujours faire plus, 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 plus. Voilà, je reviens. C'était une fourmi qui était en train de me piquer la cheville. Oui, donc en fait, ce qu'on me disait, c'est lâche ton embarras, quoi. Lâche tout ce qui pourrait t'embarrasser dans la vie, qui n'est pas finalement si important que ça, et apprends en fait juste à te faire plaisir et à lâcher l'image que tu veux donner aux autres, peut-être même une image que tu voudrais donner peut-être à tes parents aussi, tu vois, à tes proches, à ton entourage, à toi-même. Mais en fait, c'est pas nécessaire pour être heureux, vraiment. Voilà, donc c'était très rapide. En tout cas, j'espère que ça t'a parlé et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors, coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Alors, en fait, j'avais cette idée d'une image, d'un cadre familial parfait. Comme si tu voulais en fait donner une image aux autres d'une famille idéale. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est il faut interrompre tout ça. Il y a une interruption à faire. Alors, je sais pas si tu as des adolescents à la maison, si tu as des enfants, ou peut-être que tu n'en as pas, mais ça sera pour plus tard. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que tu vas peut-être avoir des difficultés à les gérer. Peut-être dû à ton histoire familiale aussi. Peut-être toi, quand tu étais adolescente ou adolescent ou enfant, par exemple. En tout cas, il y avait peut-être un problème de gestion. Et en fait, on te dit juste, laisse les choses se faire. Il faut que tu agisses, on va dire, rapidement. Agir, ça voudrait dire lâcher prise, en fait. Hein. Parce que là, t'es trop sur le dos de tes enfants, peut-être. Ou trop à vouloir peut-être des réponses. Ou je ne saurais pas le dire, mais en fait, on a cette idée. Laisse-leur le temps en fait de rêver, de faire leurs propres erreurs. Et si tu n'as pas d'enfant, peut-être que c'est ce que tu aurais désiré quand tu étais enfant en fait. Juste
avoir ton temps à toi pour t'ouvrir, pour t'épanouir, pour comprendre aussi la beauté de la vie, les difficultés de la vie, etc. Faire tes propres choix. Peut-être c'est ce que tu as manqué, c'est ce dont tu as manqué, et peut-être que si tu as des enfants, ce serait les préserver peut-être des difficultés que toi tu aurais eues en étant jeune. Mais c'est pas la bonne chose à faire parce que si ils ne vivent pas leur propre expérience, ils ne comprendront pas ce que tu essayes de leur inculquer. Et avec ce dessin-là, j'avais l'impression d'entendre « laisse la fleur bourgeonner ». Il faut qu'eux aussi, ils s'ouvrent par eux-mêmes. C'est pas à toi de tout expliquer. Voilà. Petite précision aussi, j'avais aussi entendu le prénom Gabriel. Alors je sais pas si vous avez un enfant qui s'appelle Gabriel ou si vous appelez Gabriel. Quoi qu'il en soit, peut-être que c'est même si vous croyez aux archanges, par exemple, l'archange Gabriel qui est là pour vous soutenir dans ce lâcher-prise. Voilà, à bon entendeur. Bon, ça a été assez rapide, mais j'espère que ça t'a parlé. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou au groupe numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Alors déjà, le décor n'est pas le même parce qu'en fait j'ai déjà filmé cette vidéo, notamment aussi pour ce groupe-là. Sauf que je me suis rendu compte après coup, au moment du montage, que je n'ai pas enregistré votre tour en fait, votre je vais pas dire tirage mais votre dessin. J'ai enregistré au moment où j'éteignais, donc j'ai dû me tromper dans les boutons. En plus après coup j'étais pas tout à fait satisfaite de ce que je disais. Je pense que j'avais pas si bien interprété que ça. Donc heureusement j'avais gardé mes petites notes de ce que je ressens quand je dessine le dessin intuitif. Donc je vais pouvoir vous relire un petit peu ces notes et peut-être reprendre un petit peu ce que je disais. Alors j'avais noté l'œil du caméléon, parce qu'en fait dès que j'ai commencé à dessiner, j'avais cette impression qu'en fait il fallait que je dessine un œil, comme si c'était un œil qui voyait super bien, comme un viseur. Donc j'avais pensé directement à l'œil du caméléon, comme si en fait on avait l'œil de celui qui guette une proie. Et après, j'ai continué à dessiner et à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai l'impression qu'en fait c'est une tempête. Et là, je le ressens même beaucoup plus qu'avant. Le mot tempête, je l'avais pas eu la dernière fois, alors que là, je l'ai senti. Et il fallait aussi que je parle de deuil du cyclone. Comme si en fait rien ne pouvait arrêter une situation ou une personne. Et en fait, avec ça, là, avec tous ces traits rapides, j'ai cette idée de vitesse. Et vous savez, quand on dit que quelqu'un est une flèche, que ça va super vite, un peu comme un train. Bon, en fait, là, maintenant, j'ai l'impression de voir un train, d'ailleurs. J'avais même pas vu avant. On dirait un train, quelque chose qui va super vite. Alors, c'est vrai que la dernière fois, du coup, on n'a pas la vidéo, mais j'avais du mal à l'interpréter. Et maintenant, c'est vrai que je me dis, peut-être qu'on peut assimiler ce dessin-là à quelqu'un qui, en fait, se jette dans les choses sans ne plus vouloir s'arrêter. Comme si rien ni personne ne pouvait arrêter cette personne ou cette situation parce qu'elle est lancée, en fait. Et ce que j'avais développé aussi la dernière fois et que je ressens encore actuellement, c'est qu'à côté de ça, alors soit on a une idée différente donc pour d'autres personnes, soit on rejoint encore cette idée première, c'est qu'une personne pourrait avoir un comportement dangereux. Et là, il y a un mot qui m'est venu aussi tout à l'heure, là, quand j'ai préparé la vidéo, c'est cette idée de comportement qui est dangereux à la limite de la folie. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui va pas forcément réfléchir à la chose ou une situation qui peut paraître complètement dingue. Et j'entends que, à ce moment-là, quand je l'ai dessiné, parce que là je relis mes notes, c'est quelque chose, si c'est un comportement, c'est quelque chose en fait qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Donc que ce soit vous ou même une autre personne,
il va falloir trouver un moyen pour réussir à la raisonner. Et la dernière fois, j'avais aussi perçu, et là j'allais dire percute. Donc je pense que peut-être qu'on a cette idée de conduite et de route. Déjà, je l'avais la dernière fois. Mais là, j'ai vraiment cette impression que peut-être que dans votre entourage, il pourrait y avoir un accident de la route. Parce que percute, c'est quand même pas un mot qui vient comme ça. Et en plus, je l'avais pas dit la dernière fois dans la vidéo parce que en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était pas pertinent. Et là, quand j'ai réécrit certains mots, ça m'est revenu encore. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que je devais dire. C'est... alors je sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous la retrouver, c'est une chanson d'Edith Piaf qui parle d'un motard qu'on n'arrête pas. Je crois qu'il s'appelle Johnny le motard. Je sais plus exactement, je chercherai. Mais j'ai l'impression que là c'est un message qui n'est pas forcément pour vous, mais qui est destiné peut-être à quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Comme c'est quelque chose, comme ça, une guidance on va dire un peu plus express, c'est le cas de le dire avec ce dessin, je vais pas creuser plus. Mais peut-être que si vous avez un proche, même si j'ai l'impression que ça va être difficile de l'arrêter, essayez de raisonner cette personne si c'est possible. Voilà. Et à bientôt et je vous mets le lien de la chanson en description. Salut! Alors, ouais, il était un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai eu très peu d'informations, j'ai eu plus les conséquences de ce qui pourrait se passer si tu ne lâches pas. Alors en fait, j'ai commencé à dessiner, déjà j'ai entendu le prénom Suzy. Alors je sais pas si ça peut vous parler ou pas, parce que déjà moi c'est un tag que j'ai choisi. Suzy ça me parle pas du tout. Mais bon, peut-être que à vous ça pourra parler. Et on me dit à travers ce dessin que tu prends un malin plaisir à t'habiller, à prendre soin de toi, aussi à manger plein de gâteaux. Et en fait tout ça en fait c'est pas conseillé quand c'est dans l'extrême. On me dit qu'il faut vraiment que tu arrêtes ça. Que tu arrêtes ça. Et on me dit stop, vraiment stop. Arrête. Je vais vous dire après ce que je vois sur le dessin. Je vais finir avec mes petites notes. Parce que justement, la conséquence de trop chercher à montrer une image de soi en s'habillant bien, en mangeant énormément, finalement, ça peut quelque part être, même si ça se voit pas tout de suite, être une restriction de tes libertés. Au fur et à mesure, ça va t'empêcher de respirer. J'avais marqué quoi aussi, et de te sortir la tête de l'eau comme un poisson. Parce qu'en fait, tu vas t'enfermer petit à petit dans un schéma répétitif. Si tu as l'habitude de toujours bien t'habiller, finalement tu vas faire toujours attention à ton image, et tu pourras plus te défaire de ça. Si tu manges trop, trop, qu'est-ce qui va se passer par exemple? Du surpoids. Ou si tu fais un régime, de la maigreur par exemple. En tout cas, j'ai l'impression que tu es en prise avec toi et notamment avec la représentation de ton corps, avec ton propre corps. Et en fait, ce que je comprends, c'est que ça doit vraiment définitivement s'arrêter parce que tu commences, ou du moins tu as une relation, tu peux du moins développer, on va dire, une relation toxique avec ton image. On me dit que tu es beau, belle, comme tu es. Ici, moi, j'y voyais... Alors, je sais pas pourquoi je vois ça, en fait. Mais bon, j'ai l'impression de voir un torse avec des côtes bien visibles. Donc ça me faisait vraiment penser à la maigreur. On peut aussi peut-être songer à des abdos, peut-être faire du sport intensif. Je sais pas, mais comme si en fait on avait un contrôle de son image. Et finalement, ce contrôle devient un enfermement parce qu'on n'arrive même plus à sortir de ça soi-même. Alors que c'est nous-mêmes qui nous le sommes imposé, ce rythme-là, on va dire. Cette façon de fonctionner par rapport à son corps. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, j'espère aussi que tu arriveras à prendre conseil par rapport à ce dessin, à ce qui a été dit. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!